Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce mercredi 6 décembre 2023, première semaine de l'Avent, où nous fêtons aujourd'hui Saint Nicolas de Myre. Les promesses de Dieu se réalisent. Les promesses de Dieu annoncées par les prophètes se réalisent enfin. Le Messie Sauveur est là. Dans un texte édifiant, le prophète Ésaïe avait annoncé un espoir immense pour l'humanité lorsqu'il dit « Sur cette montagne, le Seigneur fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. » Le Messie est sauveur, il porte sur lui nos péchés. Ce faisant, il nous fait accéder à la sainteté de Dieu et enlève aussi ce qui était attaché au péché, la mort. Ce texte d'Isaïe est très important car il montre que tout ce qui structure la vie humaine, qui est dominé par notre propre disparition, est changé par la nouvelle perspective qu'il lui donne. La mort n'existera plus, la tristesse s'en ira. Notre vie sera alors transformée et nous pourrons enfin vivre dans le moment présent sans le souci et la peur de notre propre fin demain. Nous sommes les seuls êtres de la création à voir notre finitude conditionner consciemment ou inconsciemment toute notre vie. Tous nos actes sont dépendants de cette condition. L'oracle d'Isaïe et sa promesse sont donc d'une importance capitale pour l'humanité qui peut être changée dans ses comportements par sa nouvelle perspective, celle de voir la vie continuer pour toujours, la mort n'en étant qu'une étape. Il a fallu d'ailleurs de nombreux siècles pour que la résurrection, cette idée de résurrection, soit évoquée dans le judaïsme ancien, en particulier dans les courants apocalyptiques, vers le IIIe siècle avant notre ère, ce qui rend la parole d'Isaïe d'autant plus extraordinaire, lui qui écrivait avant cette période. Si on considère que les chapitres 1 à 39, ici c'est le 25, ont été écrits par le prophète lui-même, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle habituellement en exégèse le proto-Isaïe. Le psaume merveilleux 22 et 23 dans le canon hébreu expriment justement cette intuition et cette nouvelle perception de la vie par un sentiment de paix profonde. Le psaume attribué au roi David est prophétique et peut faire partager justement ce nouveau sentiment sur la vie. Ainsi il dit « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. » C'est bien ici la conscience que la finitude et la mort n'ont plus d'impact sur nous, et cela va changer notre vie. Le psalmiste dit en effet « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. » Ainsi la vie ne s'étendra pas. Le psaume dit « Il me fait revivre », c'est le premier sens. La vie ne s'éteindra pas. Et cela change ma perspective maintenant, ma condition, j'en suis transformé, apaisé maintenant. Il me fait revivre. Et c'est le deuxième sens de l'expression. Jésus-Christ est celui qui incarne ses promesses et qui les rend visibles aux yeux de tous. Durant son ministère, Jésus a agi ainsi à la fois pour montrer que le règne de Dieu s'est approché et qu'il est lui-même le visage visible du Dieu invisible, mais il le fait aussi tout simplement par compassion pour les personnes rencontrées. Dans l'Évangile, il est dit
de grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration, en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Ces signes ne sont pas de la magie ou une démonstration de puissance gratuite, mais ils montrent la puissance de celui qui porte et pardonne les péchés. La première mission de Jésus-Christ Sauveur est de nous rendre saints, et avec la sainteté de nous rendre la santé et la vie éternelle. C'est cela qui émeut les gens que Jésus soigne. C'est la sensation que celui qui est capable de cela est vraiment le Messie. Il change ma vie maintenant, car il change ma vie dans son avenir même. La vie sera toujours défendue et protégée, et c'est cela qui nous rassure et qui nous réjouit. Alors mes sœurs, mes frères, disons que Jésus est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant tant attendu et tant chanté par tous un peu avant sa naissance et qui doit nous restaurer. Au temple de Jérusalem, la Vierge consacrée, Marie, chantait les psaumes et connaissait par cœur les passages prophétiques qui annonçaient le Messie. Elle l'attendait avec joie et confiance. Et c'est ce qui la rend si calme et si fervente quand l'ange vient la visiter. Alors, sachons être dans les mêmes dispositions que Marie, qui représente si bien son peuple et son espérance. Attendons le Messie Sauveur. Il vient pour changer notre vie. C'est la promesse de notre Dieu. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, qui portait sur la réalisation des promesses de notre Dieu par la venue du Messie, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu es la promesse, le Dieu vivant, celui que les prophètes ont annoncé, qui a vaincu la mort et qui essuie toute larme. C'est pour nous une joie immense de se savoir aimé et sauvé par toi. Toi qui te donnes à tous. Nous t'attendons avec exaltation. Nous t'aimons plus que tout, comme Marie qui n'a cessé de t'attendre et de t'aimer. Amen.